Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de me prendre le meuble, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, avec le titre et la miniature, tu l'auras compris, on va tester un appareil instantané, celui-ci. Le Lomography Automate Glass Elbrus, je crois que c'est son nom. Dans cette vidéo, je vais vite fait te dire un peu ce qu'il y a dans la boîte du produit, remercier la marque, te parler un peu de la marque parce qu'ils m'ont envoyé le produit. Et on va ensuite directement sortir pour aller le tester sur le terrain et que je te donne en quelques mots mon avis. C'est parti. Petite boîte toute sympa, hein, qui s'ouvre avec un système un peu aimanté. Et on retrouve dedans donc ceci. Les appareils en dessous, deux petits trucs que je montrerai après, et une boîte plutôt sympathique. Alors, on va commencer par la bête. Le Automate Glass, c'est cet appareil ici. Fais la mise au point s'il te plaît. Merci. Un look un peu différent de ce qu'on connaît pour les appareils instantanés. En général, tout le monde connaît la marque Instax ou des choses comme ça. C'est un look totalement différent, mais avec des fonctionnalités bien différentes. La particularité de cet appareil, c'est qu'il est livré avec trois objectifs. Enfin, deux objectifs et une poignée de contrôle. Alors, ils sont un peu mélangés. On a un close-up, un macro. Alors, on a un split, donc pour diviser l'image. On va voir si ça donne vraiment bien après sur le terrain. Troisième, une télécommande qui permet du coup de contrôler. On a deux boutons sur la télécommande. On a un bouton time, un bouton instant. Donc sans avoir lu la notice, j'imagine que le bouton instant c'est pour faire des photos directement et le bouton time pour un retardateur. Ça paraît très logique. En plus de ça, ils ont complètement craqué chez Lomography parce qu'ils m'ont envoyé... Alors j'ai pas toutes les boîtes ici, mais je pense qu'ils m'ont envoyé 3 boîtes comme ça, soit 60 Instax. Et une boîte de monochrome, j'ai toujours voulu les tester, et ce sera l'occasion de tester du noir et blanc pour les instantanés. Vous voyez que cette vidéo est totalement faite en rapidité, j'ai même pas essayé de cacher le spot qui est derrière, enfin soit. Je vais tester donc ce petit Lomography Autoglass Le Mans Instant. Il a l'air assez pratique. Sur l'objectif, on a une bague avec 3 modes. Les modes de mise au point. Le premier c'est de 0,3 mètres, donc un mode plutôt proxy, on va même pas parler de macro pour faire des gros plans. Un mode 0,6 mètres, à mon avis plus adapté au portrait. Un mode 1 mètre à l'infini, c'est pour tout ce qui est paysage, en ville, etc. Et ben, le mode off. On a le viseur qui est ici, qui est assez semblable au viseur Instax que tout le monde connaît, c'est un petit viseur. Pour ouvrir, c'est ici derrière. On vient mettre une pellicule, alors je sais pas encore très bien laquelle je vais mettre, soit la noir et blanc, soit celle en couleur. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On a deux petites attaches pour mettre une sangle, on a le trou par lequel sortent les Instax et l'emplacement pour les deux piles. On va aller tester ça sur le terrain. Je vais vous mettre quelques plans un petit peu de tout ce qu'il y a dans la boîte de façon à ce que vous illustrez un petit peu tout ce qu'ils m'ont envoyé. Et puis c'est parti, on y va. Et je vous montre à la fin. Alors je ne vais pas pouvoir vous les mettre en plein écran, je vais devoir vous les montrer comme ça à la main parce que je ne vais pas les scanner. J'ai pas de scanner tout simplement. Et donc voilà, ça va être un peu différent de ce que je fais d'habitude. De toute façon, ce produit est un peu différent de ce que je teste d'habitude. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aimez bien. Et puis voilà, c'est parti. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. I was really drifting away, swiftly lifting every wave, on my own, 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 on my own. Was caught up in a lot of affairs, but I don't wanna know about none of your care. I don't. J'ai dû faire un petit détour par le magasin parce que... Ok, j'ai redressé le petit truc qui tient le téléphone. Il s'est un peu cassé la gueule, j'en suis désolé. Bref, j'ai dû vite fait passer au magasin pour acheter ce genre de piles, des CR2. Il en faut 2 en plus dans l'appareil et autant vous dire que c'est un petit point négatif parce que pour les 2 piles j'en ai eu pour à peu près 15 boules. Putain que c'est cher, en sachant que d'habitude j'utilise tout sur batterie. Donc même les appareils instantanés, les autres que je connais en général j'utilise sur batterie. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage d'avoir mis une utilisation par pile, je trouve ça un peu démodé quand on est en 2018 quand même. What the motherfucking fuss is about, and I'm out. I'm out. I say I'll be holding on.
Alors je suis occupé à l'utiliser et il y a un truc qui me choque. Est-ce que c'est mon appareil qui bug ou est-ce qu'il n'y a pas du tout d'indication de combien de shots il reste? Pop, 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 je retire ce que j'ai dit. Il y a bel et bien une indication pour savoir combien de photos est-ce qu'il reste. Je suis juste un énorme boulet. Je vous l'ai dit avant, j'ai pas eu la notice expressément pour me démerder par moi-même. C'est toujours la façon dont je fonctionne. Mais donc voilà, je l'ai pas trouvé sur le moment. Mais l'indication, elle est là. Vous avez des LED au-dessus lorsque vous allumez. Lorsque vous allumez l'appareil, vous avez des LED au-dessus. Il y en a un total de 10. Et au fur et à mesure où vous prenez des photos, une LED après l'autre, elles s'éteignent de façon à vous indiquer combien de photos est-ce qu'il reste. Il n'y a pas un indicateur comme sur l'Instax que je connais, où il est mis 10, 9, 8, 7, 6 jusqu'à 0. Non, là c'est un nombre de LED, tout simplement. Donc voilà. Il fallait juste que j'ouvre mes yeux. C'est pas toujours simple. Hein. Je suis un peu un boulet en fait. J'ai complètement oublié qu'il n'y en avait que 10 dedans. Donc du coup, je viens de faire 10 photos avec. J'ai pas encore regardé ce que ça donne, mais j'en ai plus. Donc voilà. Je suis vraiment pas habitué à ce genre de shoot. Bref. Ok, j'ai été faire quelques photos avec donc ce Lomography Elbrus. On est quelques jours après la dernière séquence que vous avez vue. J'ai eu le temps de prendre quelques photos tant en intérieur qu'en extérieur, par différents temps également. Et c'est un appareil que je vous conseille pour différentes raisons que je vais vous expliquer maintenant. Je vais essayer d'aller assez vite parce que cette vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps et je sais par expérience que vous n'aimez pas les vidéos longues. Le Lomography est vachement plus créatif que les autres appareils instantanés que j'ai pu tester. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il a différents modes qu'on retrouve presque nulle part ailleurs. Excepté le fait qu'on peut débrayer le flash, qui est également présent sur cet appareil et même présent sur d'autres appareils également. Tous les autres modes, je les avais jamais vus sur un appareil instantané. Alors je les connais pas tous par cœur évidemment, mais en général, ce que j'utilise, ce sont des Instax de la marque Fuji, que tout le monde connaît, et ils sont très pratiques dans le sens où tu prends juste une photo et c'est bon, mais tu sais pas être créatif avec ça. Tandis qu'avec celui-ci, tu as beaucoup plus de créativité. Mais qui dit plusieurs modes à utiliser, dit que tu peux te tromper dans les modes et donc du coup potentiellement rater ta photo. Je suis sorti faire quelques photos dans un petit chemin après mon boulot, tout sympathique, petit chemin que vous avez vu je pense en vidéo filmé avec mon téléphone, et j'ai pris en premier une photo que je voulais macro, proxy, enfin un truc un peu rapproché. Donc du coup j'ai mis la lentille macro qui est fournie avec sur l'objectif et j'ai mis le mode 0,3 m en mode de mise au point et j'ai fait cette photo-ci. Voilà. Cette photo qui pour moi est réussie. Je pensais pas d'ailleurs faire un truc pareil avec un instantané. Pour moi, elle est vachement cool. Sauf que, tête en l'air comme je suis, j'ai laissé le mode 0,3 m, j'ai retiré la lentille macro et je me suis dit, c'est bon, maintenant je vais prendre des photos d'un peu tout et n'importe quoi. Et j'ai shooté, j'ai vidé ma pellicule de 9 photos qui restaient du coup, vu que j'en avais fait une avec le macro. Et j'ai raté les 9 autres photos parce que la mise au point n'était pas bonne. Les photos que j'ai faites sont un tout petit peu floues, je vous montre ça. Yip, on joue aux cartes Pokémon ici. Voilà. Je vous montre ces deux photos-là en exemple. Hop, on va essayer de les mettre droite. Qui sont pour moi pas ratées dans le sens où elles sont bien exposées, elles sont bien cadrées, je trouve en tout cas. Mais elles sont un petit peu floues. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a comme un problème de mise au point. Il y a un problème de mise au point. C'est comme quand tu fais des mises au point en manuel et que tu trompes un tout petit peu, que tu mets genre 2 cm derrière ou 2 cm trop en avant, tu as un léger flou dessus, et c'est ce que j'ai retrouvé sur ces photos. Ça peut être vachement ennuyant parce que du coup oui, j'ai raté ces photos, elles ne sont pas bonnes pour moi, mais c'est complètement de ma faute, pas celle de l'appareil. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que du coup cet appareil peut vraiment vous obliger à penser votre photo avant, dans le sens où, vu qu'il y a plein de modes créatifs, il faut, avant d'appuyer simplement sur le bouton pour prendre la photo, il faut savoir quel mode est-ce qu'on utilise, pourquoi, etc. et faire un peu attention à comment on a paramétré l'appareil. Mais une fois qu'il est bien paramétré, ce Lomography permet d'être beaucoup plus créatif que tous les autres appareils instantanés que je connais. Je vous l'ai dit, je ne les connais pas tous. En général, j'utilise les Instax de la marque Fuji, je pense que tout le monde les connaît. Ces Instax ne sont pas compliqués à utiliser dans le sens où vous avez juste à appuyer sur un bouton et en général la photo est réussie. Mais voilà, il n'y a rien de très créatif, c'est juste une photo très plate où tout est net, où en général les hautes lumières sont cramées parce qu'on vous balance un flash à la gueule. Suivant les différents modèles d'Instax, on peut ou non désactiver le flash, mais en général le flash se lance quand même. Ici, on fait un rapide tour des modes qui sont présents, on peut désactiver le flash. Je vous l'ai dit, c'est pas uniquement sur cet appareil, c'est présent sur d'autres appareils instantanés, mais c'est vachement cool qu'il soit prévu dans cet appareil-ci. On a en deuxième le mode MX pour multiples expositions. J'ai fait une photo avec 2 expos, j'ai fait un portrait suivi d'une photo du ciel et les deux sont mis sur le même instantané, ça donne un résultat vraiment sympathique. Troisième mode, on a un plus et un moins qui permet, je pense, tu l'auras deviné, de surexposer avec le plus ou de sous-exposer avec le moins ta photo. Surexposer, sous-exposer, ça veut juste dire éclaircir et assombrir. Je vous prends en exemple ces 3 photos-là. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces photos. D'exceptionnel.
j'ai du mal à parler. Cette photo-ci est faite sans plus et sans moins, juste normalement. Je vous montre la photo moins, où du coup le ciel est mieux exposé, où le bâtiment est mieux exposé, mais où le dessous de la photo est totalement noir. Et c'est pas juste à la caméra, on voit plus rien dans le dessous de la photo. Et le mode plus, où là c'est l'inverse, le ciel est devenu presque tout blanc, le bâtiment lui est tout blanc, il n'y a plus d'infos dessus, mais par contre, dans le bas de la photo, on remarque beaucoup plus de détails. Deuxième exemple, alors, bon là j'ai pris en photo un animal, du coup fatalement c'est pas exactement les deux mêmes photos, mais elles ont été prises à 2 minutes d'intervalle. Une photo sans flash en intérieur, et une photo avec flash. Oui, c'est un chat, oui, c'est mon boulot, et oui, je suis persuadé que les animaux dans une école, ça peut faire énormément de bien aux enfants. Tu l'auras remarqué, cet appareil te permet d'être, comme je te l'ai dit, environ 10 000 fois beaucoup plus créatif, parce que tu dois beaucoup plus penser ta photo auparavant. Mais comme je te l'ai montré, il y a 2 ou 3 photos que j'ai complètement ratées parce que j'avais pas mis le bon mode de mise au point. Les modes de mise au point, ils sont là, je te les ai déjà montré 2-3 fois, mais je te les remontre une dernière fois. Tu as ici le mode, hop, mise au point s'il te plaît, voilà, 0,3 mètres, le mode 0,6 mètres, le mode 1 mètre à l'infini, et pour l'éteindre, le mode off. Alors du coup, qu'est-ce que je pense de cet appareil? Est-ce que je te le conseille ou non? Un grand oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai fait une liste de plus et de moins, et tu auras remarqué que les moins sont beaucoup moins nombreux que les plus. Heureusement pour eux, tu me diras. En plus, j'ai mis le design, parce que mine de rien, même si ça m'a un peu perturbé au début, même si j'étais pas hyper fan quand je l'ai déballé, finalement j'aime bien le petit design un peu rétro, ça change des Instax qu'on voit qui sont quasiment tous les mêmes, la couleur qui change, mais bon, on va se l'avouer, c'est tous les mêmes. Le fait d'avoir un truc un peu différent, c'est chouette. Pour une fois, ça change, c'est cool. Le fait d'avoir des lentilles à mettre devant, la lentille macro et la lentille split, c'est un plus, parce que c'est vraiment tout petit, tu peux vraiment le mettre dans n'importe quel petit sac, qui est une toute petite sacoche, et ça te permet d'avoir une créativité en plus que tu n'as pas, en général, sur un instantané. Je ne t'ai pas montré de photo en split avec l'écran partagé, genre une demi qui est cachée et l'autre non, parce que j'ai pas réussi à en faire, mais de nouveau, c'est pas la faute de l'appareil, c'est moi qui suis une buse. J'espère te dire à la fin de la vidéo, et au fait, regarde, j'ai réussi à faire ça, tu verras à la fin de la vidéo. Le fait que le flash soit débrayable, que tu puisses l'éteindre ou le forcer, c'est vachement cool aussi. En intérieur, je te conseille de l'activer parce qu'il n'y a généralement pas beaucoup de lumière en intérieur. Je te rappelle, si je te l'ai pas dit, que c'est une focale 21 mm qui ouvre à f4.5, donc il n'y a pas énormément de lumière qui rentre. Mais si tu es en extérieur, je te conseille vivement de désactiver le flash, ça te permettra d'avoir une meilleure dynamique dans l'image, si peu qu'on puisse avoir une bonne dynamique pour un instantané. En général, tu as des zones très foncées et très claires, mais si tu veux au maximum augmenter la qualité de cette image, désactive le flash. Tu as différents modes de mise au point qui marchent bien. La preuve, c'est que si tu choisis le mauvais, tu peux rater ton image, comme moi. Et tu as plusieurs modes qui sont sympathiques, comme la multiple exposition, comme la correction d'exposition, le -1, 0, +1, le moins et le plus, comme je t'ai montré. En niveau point négatif, j'en ai mis 2. Et il y en a un, tu l'auras vu déjà dans cette vidéo, c'est le fait qu'il utilise des piles. Quelle machine utilise encore des piles aujourd'hui? Et deuxième point un peu négatif, c'est de nouveau les modes de mise au point. Comme je te l'ai dit, ça peut être un élément très créatif, et si tu sais bien t'en servir, c'est un point hyper positif. Mais si tu te viandes, tu te viandes vraiment, ta photo est ratée. Pour finir cette vidéo, pour conclure, clairement, je te conseille le Lomography Elbrus. Alors il y a peut-être d'autres modèles, mais je ne les connais pas. Lomography était une marque que je ne connaissais pas du tout avant, qui m'a contacté, qui ont été vraiment très sympas, donc encore un énorme merci à eux. Je te conseille le modèle qu'ils m'ont envoyé, qui est le Elbrus avec les 2 lentilles et la télécommande. C'est vraiment un super appareil qui te permet d'aller un peu plus loin que simplement faire un instantané, simplement faire un Instax. J'espère à la fin de cette vidéo vous montrer une photo avec l'objectif split, où c'est caché à moitié. Si j'y arrive pas, je suis vraiment désolé, mais je vais faire de mon mieux. J'ai déjà cramé 3 photos comme ça, et j'ose plus en faire du coup. Enfin, soit. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée, je sais pas quand tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, pourquoi pas à partager, pour faire découvrir aux autres l'homographie et pour faire découvrir aux autres ma chaîne, si jamais ils ne la connaissent pas. N'hésite pas à t'abonner si tu viens d'arriver. Et puis nous, on se dit à la prochaine. En attendant, n'oublie pas de faire ce que tu aimes, c'est le plus important. Et puis, sors faire des photos, sors faire des vidéos. Et à la prochaine. Ciao!